Ce que personne ne te dira, c'est que si tu veux créer ton entreprise le plus tôt dans l'année, c'est le mieux. En effet, parmi les surprises que personne n'anticipe, il y a la CFE. Je suis Jean-Luc, expert comptable depuis 30 ans et j'ai accompagné plus de 1300 clients dans la création et le suivi de leur entreprise. Et je fais tout expliquer. Mais avant de te précipiter à créer ton entreprise, on va s'assurer ensemble que tu fais tout bien pour ne pas avoir à payer tes erreurs plus tard. Alors le premier point, choisir la forme juridique. Micro ou entreprise individuelle, c'est la première question à te poser. Chacune a des avantages. La micro, c'est la simplicité. Tu démarres ton entreprise facilement, tu as des formalités juridiques excessivement simples, tu payes des impôts et des cotisations sociales uniquement si tu fais du chiffre d'affaires. Si tu es en entreprise individuelle, tu as également des avantages. Le principal avantage, c'est que tu vas pouvoir déduire tes dépenses professionnelles et tu seras taxé uniquement sur ton bénéfice, alors qu'en micro-entreprise, tu vas payer tes cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires. Donc, comment choisir? C'est relativement simple. Tu as beaucoup de dépenses, tu as plutôt intérêt à être en entreprise individuelle. Tu n'as pas beaucoup de dépenses, choisis plutôt la micro. Le calcul, il est relativement facile à faire. Choisis bien dès le départ, puisque dans certains cas, tu peux te retrouver à payer des cotisations sociales sur des bénéfices que tu ne fais pas, puisque tu vas le payer sur ton chiffre d'affaires, et ça peut te mettre en grande difficulté et éventuellement fermer ton entreprise alors qu'elle pourrait être viable. Donc première question à se poser, micro ou entreprise individuelle au réel. D'ailleurs, si tu veux être sûr de ne louper aucune info utile pour ta vie d'entrepreneur, n'hésite pas à t'abonner. Deuxième cas de figure, SARL ou SAS. C'est la question que se posent la plupart des entrepreneurs. Pareil, la SARL, ça présente beaucoup d'avantages, notamment en rythme de croisière, puisque les cotisations sociales des dirigeants qui ont le statut TNS sont relativement faibles. Elles représentent 46% des rémunérations des dirigeants. La SAS, d'un autre côté, présente également des avantages, notamment pour les chômeurs créateurs d'entreprises, puisque tu vas pouvoir continuer à bénéficier de ta pension de chômage, ton ARE, et exercer ton activité dans ta société. En effet, si tu es président de SAS non rémunéré, tu vas pouvoir continuer à bénéficier à plein de ton ARE. Et jusqu'à présent, les dividendes qui peuvent être distribués dans la SAS ne remettent pas en cause l'ARE. Donc, en quelque sorte, la SARL, c'est bien en rythme de croisière ou éventuellement, si tu touches pas le chômage. Choisis plutôt la SAS si tu démarres ton activité et que tu touches l'ARE. Bien sûr, il y a d'autres facteurs à prendre en considération. On ne peut pas les développer tous ici, notamment si tu exerces dans des zones d'exonération des bénéfices, si c'est une activité secondaire, si tu es étudiant, si tu es retraité, bref, beaucoup de cas de figure qui peuvent être intéressants à développer au cas par cas. Il peut être intéressant notamment pour la SAS d'opter à l'impôt sur le revenu, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années et qui peut être vraiment très performant puisque ça permet d'éviter en étant à l'impôt sur le revenu, justement de payer de l'impôt sur les sociétés et éventuellement en n'étant pas rémunéré en tant que président de ne pas avoir de cotisation sociale à payer. Troisième point à envisager, c'est la TVA. La TVA, c'est un régime particulier qui n'a rien à voir avec le statut fiscal de l'entreprise, si tu es en micro, si tu es en SARL, en EI ou en SAS. La TVA, elle a son statut propre. Donc quand tu vas créer ta société ou ton entreprise, il faut s'interroger si tu choisis d'être à la TVA ou pas être à la TVA. Tu peux démarrer ton activité et choisir de ne pas être assujetti à TVA, c'est-à-dire être en franchise de TVA. Tu passeras à la TVA lorsque tu dépasseras les seuils de la franchise, mais tu peux très bien démarrer en franchise de TVA puisque lorsque tu démarres, forcément, tu ne connais pas ton chiffre d'affaires. Par contre, ce n'est pas toujours très intéressant d'être en franchise de TVA. Pourquoi c'est pas intéressant d'être en franchise de TVA? C'est parce que en franchise de TVA, tu es comme un particulier, tu fais des factures à tes clients sans TVA puisque tu es exonéré, mais en contrepartie, tu vas pas la récupérer sur tes dépenses. Donc si tu fais des investissements en matériel, si tu as beaucoup d'achats, malheureusement, tu ne vas pas récupérer la TVA sur tes dépenses. Alors qu'il peut être judicieux d'être soumis à la TVA, notamment si tes clients sont des professionnels. En effet, dans ces cas-là,
tu vas rajouter la TVA à tes factures. Ça va faire plus cher à ton client, mais comme c'est un professionnel, lui, il va la récupérer, cette TVA. Et toi, surtout, ça va permettre de te récupérer la TVA sur tes dépenses. Donc, être à la TVA ou pas, c'est une question à se poser. On peut commencer par être exonéré de TVA, ce qui s'appelle la franchise de TVA, mais ce n'est pas toujours le bon calcul, notamment si les clients sont des professionnels. Et donc, pourquoi se décider maintenant? C'est pour la CFE. La CFE, la première année de création de ta société, tu vas être exonéré totalement de CFE. La CFE, c'est la contribution foncière des entreprises. Dès que tu exerces une activité professionnelle, tu es soumis à la CFE. Donc, toutes les activités sont soumises à la CFE. Pourquoi se décider maintenant? C'est parce qu'en fait, la première année, tu es exonéré de CFE. Donc, si tu crées ton entreprise en fin d'année, au mois de décembre par exemple, tu vas être exonéré que d'un mois de CFE. Alors que si tu la crées en début d'année, tu vas bénéficier de tous ces mois d'activité d'une exonération totale de CFE. Et si tu as besoin de prendre rendez-vous avec moi, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec le lien dans la description.